Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Université RH. Nous allons parler aujourd'hui, encore une fois, de WordPress et nous allons parler donc d'un plugin dédié à la création donc, de formulaires sur WordPress. Alors, pour commencer, nous nous connectons sur notre site WordPress. Nous avons notre site MediaDream qui fait l'objet donc de tests. D'accord, pour nous, c'est un site, on va dire, de démonstration. Nous nous connectons sur l'extension installée. Nous remarquons en effet que l'extension WP Form n'est pas encore installée, il faut donc en fait l'ajouter. Nous allons nous cliquons sur ajouter et ensuite nous allons cliquer ici sur WP Forms. C'est donc un plugin qui permet donc de créer donc des formulaires. D'accord, nous connectons ici, nous voyons que ce plugin là en fait est installé donc sur plus de 3 millions d'installations actives, qui jouit donc d'une notation donc d'une évaluation très positive, quasiment donc 5 étoiles donc sur 5. La dernière mise à jour date donc d'il y a 2 semaines. Il est compatible avec votre version donc de WordPress. Donc un plugin donc de grande qualité. Il permet donc c'est un builder form, un constructeur donc de formulaire en glisser-déposer. Je clique sur installer pour installer le plugin. Manipulation classique, je dirais, que vous connaissez tous. Quelques instants, le temps que le plugin soit installé. Le plugin est installé, il ne me reste plus qu'à l'activer. Quand un plugin est donc installé puis activé, il va se loger soit dans la barre horizontale qui est donc ici, soit dans la barre ici, donc tableau de bord sur la gauche. Je repère où se situe donc le plugin en question. Je repère qu'il est donc ici. Je vais cliquer sur WP Form tous les formulaires. J'ignore exactement. Je souhaite en fait ajouter un nouveau formulaire. Je vais cliquer sur ajouter. Quand je clique sur ajouter, j'ai la possibilité donc de créer plusieurs formulaires. Enfin, j'ai des modèles de formulaires à partir duquel je vais pouvoir créer ma propre enquête, mon propre questionnaire. Je peux partir d'un formulaire vide. Je peux partir d'un formulaire de contact simple. Voyons donc le formulaire de contact simple. Je charge donc le modèle. D'accord, le formulaire de contact simple se situe comme ça. Nom, prénom, adresse email. Ok. C'est parfait pour moi, ça me suffit. Ce que je fais, je vais cliquer sur enregistrer. Dès que j'ai cliqué sur enregistrer, d'accord, je peux après cliquer sur intégration. Et là, intégration, je retourne donc le shortcode. Je vous renverrai si vous voulez à la page de cours sur les shortcodes. Ici, voilà, je fais un copier donc du shortcode. Je décide après ensuite donc je vais l'enregistrer. Je peux fermer donc la fenêtre du plugin. Je peux réouvrir et cliquer sur article. Je vais donc intégrer le formulaire de contact. Ici, je clique ici. Là, je marque contacter moi. Et je colle le shortcode CTRL V et je publie. Je publie. D'accord, et je peux retrouver, quand je clique sur l'article, je retrouve mon formulaire de contact qui est donc ici. D'accord, tout fonctionne par shortcode. Nous allons maintenant revenir donc sur le tableau de bord. D'accord, et nous allons aller donc dans WP Form pour voir un petit peu comment on peut un peu compliquer les choses. Je vais recliquer sur ajouter pour ajouter un nouveau formulaire. Et je vais dire qu'en effet, là, je veux partir d'un formulaire. Je peux, si je veux, également créer un formulaire d'inscription à un newsletter, il n'y a pas de souci. Je peux également, pourquoi pas, créer un formulaire, partir d'un formulaire vide. Dès que je pars d'un formulaire vide, là, j'ai donc le formulaire vide à sur la droite, et la possibilité donc de rajouter donc tous les champs que je souhaite. Imaginons que je souhaite avoir comme information le prénom, le nom. Je vais cliquer ici. D'accord? Et donc là, je vais avoir donc le prénom et le nom. Il n'y a pas de problème. Imaginons que je souhaite avoir une information de type qui serait sous forme donc de liste donc déroulante, forme de liste déroulante par exemple, ou de choix multiples. C'est souvent donc les éléments qu'on retrouve donc le plus souvent, c'est ça. Vous avez donc ici l'adresse email. Donc là vous allez récupérer donc l'adresse email, d'accord. On a la possibilité aussi pourquoi pas d'avoir une petite ligne donc de texte. Une ligne de texte, ça sera par exemple
Donc à vous donc de dire, voilà, bon, on verra après par la suite, on va d'abord pour l'instant revenir. On va revenir ici, on va peut-être, pourquoi pas d'abord revenir et supprimer donc ce champ-là. On va revenir par exemple sur case à cocher. Imaginons qu'on est ici, et dans ce cas-là, vous allez cocher, vous allez dire par exemple, ok, on va donc décrire par exemple vous, dans quel secteur travaillez-vous. D'accord. Et puis là, vous allez remplir donc les différents choix. Premier choix, vous allez marquer par exemple habillement. Habillement. Deuxième choix, vous allez marquer par exemple n'importe quoi, distribution. Troisième choix, banque. Voilà. Si vous devez rajouter donc d'autres choix, vous allez cliquer sur plus et il y aura par exemple ici, on va dire industrie, par exemple. D'accord? Dès que c'est fait, ben en effet donc c'est ok pour moi. Je peux revenir ici et donc là j'ai donc en fait j'ai rajouté un nouveau champ. Dans la version gratuite, tous les champs disponibles, les champs standards sont donc ici. Dans la version payante, si vous souhaitez bénéficier donc de ces champs ici plus sophistiqués, il faudra passer sur la version, on va dire pro, donc du plugin WP Forms. Ok. Imaginons que je souhaite ajouter un autre là. On a déjà ajouté donc ici donc une case à cocher, ce qui permettra donc les internautes quand ils vont remplir donc le formulaire pourront donc cliquer ici sur les différents champs. Imaginons maintenant que vous pouvez rajouter aussi donc un questionnaire donc de type choix multiple. Alors ici, vous avez, ici, hop, je vais cocher. J'en ai créé, voilà, ici. Ça veut dire choix multiple, c'est-à-dire qu'en effet, souvent, ben, il va cocher en fait l'un ou l'autre, l'une ou l'autre donc des réponses. On va revenir ici. D'accord. Hop, quand on clique sur le champ, automatiquement à gauche apparaît la zone sur laquelle vous allez définir. D'accord. Alors là, imaginons, on va donc supprimer donc celui-là. Donc si on clique sur le moins de troisième choix, ça va nous retirer donc le champ, l'élément troisième choix donc du champ en question. Je retire ici et en effet donc ça a disparu. Donc vous êtes plutôt, il y a marqué, là vous allez marquer, vous êtes homme, femme, etc. Et là pareil, donc là c'est bon, vous pouvez donc valider. Vous recliquez donc sur le champ là-haut et vous revenez sur la page avec tous les champs disponibles. Encore, on va peut-être rajouter un autre champ. On a déjà fait donc tout ce qui est case à cocher, on a fait choix multiple, on peut faire aussi liste déroulante. D'accord? Et là on va dire par exemple, ben, quel est votre métier? On va cliquer sur la zone ici, donc quel est votre métier? D'accord? Et là vous allez marquer, par exemple dedans, on va dire comptable, ingénieur produit, acheteur. D'accord? Après, s'il y a d'autres, vous allez cliquer sur plus pour rajouter donc d'autres métiers possibles. Dès que vous avez terminé, hop, là c'est bon. Ok. Donc là, on considère qu'on a terminé donc le formulaire qui est donc ici. On va quand même ici essayer donc de donner en fait un nom au formulaire. Enquête générale. D'accord. Voilà. Ok. Et j'enregistre. Ok. Donc si je reviens, que je déroule ici, et je reviens donc ici sur les champs, donc en effet, je tombe sur l'enquête générale parce que je l'ai appelé comme ça. Hein, donc on bascule entre les champs et les réglages et les champs qui sont ici. Je retrouve donc l'enquête générale, donc je vais donc récupérer comme information le nom, le prénom, l'adresse email, le secteur d'activité dans lequel travaille donc la personne qui va répondre à l'enquête. Vous êtes plutôt homme, femme, vous allez indiquer votre sexe et également votre métier. Aussi, vous allez indiquer donc le métier que vous exercez. Puis dès que c'est terminé, ça sera envoyé ici. Voilà, vous avez terminé. Ok. Si par hasard vous souhaitez que les champs ici soient des champs obligatoires qu'il faut impérativement répondre, vous devez cliquer sur nécessaire. Donc la réponse sera requise. C'est un facteur bloquant. J'ai terminé. Je clique sur enregistrer. Comme tout à l'heure quand on l'a fait sur le premier formulaire, j'ai terminé. Je clique sur intégration et là je retrouve le shortcode, le code court que je copie, CTRL-C,
D'accord, je peux fermer ici, j'enregistre, je sors du plugin WP Forms, je clique à nouveau sur créer, je clique sur rechercher. D'accord. Et là, je marque, prenez le temps. Prenez le temps, voilà, excusez-moi, de répondre à notre enquête. D'accord. Et je fais CTRL-V ici pour le champ. Je clique après sur publier. Je reclique sur publier. D'accord. Et mon article est donc en fait en ligne. J'ai plus qu'à fermer la petite fenêtre ici et voir ici l'article. Et je peux en effet retrouver donc les différents champs de mon article. Donc ça veut dire que si par exemple vous souhaitez coller donc cette enquête-là dans un élément qui fait partie d'une page, il faudra ouvrir la page en question, par exemple la page digitale. Il faudra, là c'est une catégorie, mais imaginons que par exemple on arrive ici, on a l'article ici, cet article-là, on veut intégrer le questionnaire donc dans l'article, il faudra ouvrir donc l'article, il faudra cliquer sur modifier donc l'article, et après il faudra naturellement pouvoir en effet hop, aller dedans, et puis là cliquer, et puis en effet coller, on va dire, donc le shortcode de l'enquête ou du questionnaire. D'accord? Et vous allez voir comment ça se passe. Dès que j'ai terminé, je clique sur voir l'article, et en effet, vous allez voir que dans mon article, en effet, il y aura un petit contenu qui est ici, puis il va donc s'intégrer en plein cœur donc de l'article, donc le formulaire que j'ai donc créé en fait avec vous il y a quelques instants. D'accord? Voilà. Donc pensez bien, donc c'est très facile, c'est très intuitif le fonctionnement donc de ce plugin. Il suffit juste en fait donc de bien connaître donc les champs sur lesquels que vous souhaitez donc en fait travailler, sur lesquels vous avez donc besoin donc d'informations, et à partir de là vous pouvez donc l'intégrer donc sur créer donc tous les champs du formulaire et après donc l'intégrer sur une page ou sur un article. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui avec donc ce petit tuto sur un plugin très intéressant, WP Forms, qui permet donc de créer donc des formulaires d'enquête sur votre site WordPress. À très bientôt, merci, au revoir.